Salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce neuvième épisode des aventures de Yoshi dans Yoshi's Island, le let's play. On va se lancer sur ce dernier château du troisième monde et donc attaquer le quatrième monde. Je vérifie qu'il n'y ait pas des trucs cachés par ici. Non, il n'y a rien de caché. Ah, on passe direct dans la vaisselle. Alors là, mob très intéressant. Vas-y, crache des mascas, pardon. Des makamaka. Vas-y, crash. Vas-y, envoie. Je sais pas ce qu'il a avalé, mais il avale beaucoup de choses. Par contre, j'aime bien le dessin de ce mob. Surtout la bouche. Voilà, on le fait taire. Bon, ça, les piranhas volants. Dans des égouts, hein, je vous dis. Ah, ça, c'est les ménates. Sauf qu'ils ne servent tout à fait à rien. Ah, un biloto. Biloloto, pardon. Bilolotos plutôt, je ne sais pas comment on le dit, mais qui était caché ici. On va repasser par en dessus. Je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Quoique non. Là, je me suis fait enfermer par les piranhas volants. Ils sont peut-être hollandais. Désolé, j'ai fait une mauvaise blague. Je m'en excuse d'avance. Donc, là par contre, c'est le passage où on vous dit vous pouvez faire des ricochets, patati patata. Alors que jusque-là, on était au courant. On sait faire des ricochets dans le jeu. On en a fait tout le long du jeu. Donc, quand on dit des ricochets, c'est taper. Voilà. Taper dans l'eau et récupérer. Non, là, en fait, il faut tirer à la limite. Pourquoi on s'ennuie, hein, alors qu'on peut y aller directement. Donc là, ben, bien sûr, après, pour récupérer la fleur. Là, je crois qu'il faut taper à la limite. Voilà, nickel. Et là que je me souvienne bien. Ah oui, c'est le boss piranha. Les fameuses piranhas qu'on connaît de Mario, qui ont toujours été là pour Mario, hein. Cracher des flammes, sortir des tuyaux. Des plantes qui crachent des flammes et qui sortent des tuyaux. Bon, là, elles crachent des, euh, des trucs piquants. Et en plus, elles changent de couleur en fonction de- du nombre de fois de ce que de comment on les tape. Voilà, bah là, on les a. Donc ça, il faut attendre qu'ils touchent terre. On les reconnaît. On les avait vus dans l'un des premiers niveaux. Je crois qu'il faut aller par en bas. Alors, les musiques de château sont toujours assez bizarres. Ah, j'ai jamais fait attention qu'il avait un tuba et qui se. Par contre, pas de logique hein, ici. Hein. Il est juste dans un canal d'eau. C'est un petit canal. Pas de quoi se noyer dedans. Donc, je sais pas comment il fait avec son tuba. Ah oui, celui-ci, il faut juste, comme son ami de tout à l'heure, le mettre en format gélatine rapide. Là, c'est le passage. Ah, j'allais dire, je sens. Attends, viens là, toi.
reviens ici, toi aussi, toi aussi. Là, il faut attendre que ce piranha passe. Donc là, si je fais tout bien, hein, je récupère tout. Si je... Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il crache. Lui aussi, il crache. Je sais pas où il est stock. Peut-être dans la bouche d'égout juste derrière, là, derrière la grille. Il a peut-être une poche en plus. Voilà, je devrais pouvoir passer tranquillement. Ah, comme ça me permet d'économiser un œuf, pas une œuf. Hop. Je sais pas si c'est par en haut ou par en bas qu'il faut passer. Je pense que ça doit être par en bas, vu le monsieur. Le monsieur, il veut pas que je passe. Ou c'est peut-être par là. Que je dise pas de bêtises. Voilà, on sait. 1, 2 et 3. Non, c'est pas par là, c'était en bas. Par contre, je sais pas, je crois que j'avais un épisode, souvenez-vous, j'avais perdu de la vie, mais là, je crois que j'ai tout récupéré. Et ouais, c'est un jeu qui nous aide. Hop. On va pas se démerder à aller chercher des œufs à l'autre bout de la map. Là, je vais utiliser la... Non, même pas il n'y a même pas la frame d'invulnérabilité comme on le connaît. Ah, vous voyez, comme ça me permet d'économiser un œuf. Ah non, mais... Voilà. Oula. Là, je crois qu'il y a eux. Ah oui, là, il faut faire des ricochets, donc il faut pas se rater. Donc, où on fait un ricochet et on ne réussit pas. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut réinitialiser. Ou on le fait à la one again. Et on attend que ça marche. Là, vous voyez, ça a marché. Donc celui-là, il est gentil et il nous crache des machins à pic. On va en récupérer le plus possible. Et là, bien sûr, vu qu'il sort sa tête, on peut le... On va essayer d'en récupérer 2-3. Ce qui pourrait servir. Encore un, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, nous avons la fleur. Je sais pas si on a tout bien récupéré. Déjà, on a tout bien récupéré. Là, on a une tulipe qui va nous servir. Ces plantes nous servent. Hop. Voilà. On va être au 100%. Si je fais pas de n'importe quoi sur le boss. Mais je crois que celui-ci n'est pas trop difficile. Sauf si vous savez faire les ricochets. Ça savait pas faire les ricochets plutôt. Voilà. C'est ça, engueule-moi, je ne t'ai rien fait. Après vous l'avez dans la tête. Bon allez, on peut te combattre, s'il te plaît. Hop. Alors là, on peut pas l'attaquer, il faut attendre que mademoiselle veuille bien, je crois, lâcher. Ah non, on peut l'attaquer direct.
D'accord. Je croyais que les plantes... et d'habitude on voit une plante qui se met devant l'objectif. Voilà. Bon bah on va aller plus vite alors, moi je croyais qu'il fallait attendre. Bon, au moins je vous montre un peu comment doit se passer le combat. Voilà. Elle, c'est 3 coups, hein, c'est le célèbre 3 coups. Et vous voyez, j'ai fait le 100% sur celui-là, donc je n'aurai pas à le refaire. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Parce que je vous avoue, je n'ai jamais fait, comme je vous ai dit sur le premier épisode, je n'ai jamais fait le total 100% sur ce jeu. Vu certains niveaux. J'ai mis à peu près 11 minutes pour faire ce château. C'est quand même costaud à l'époque, hein, faire 11 minutes sur un château. Surtout si on veut faire le total 100%. Donc, comme d'habitude, la cinématique. Comme vous pouvez le voir, hein, les châteaux ont tous un design assez bizarre. Et là, je vous laisserai remarquer que ça ne fait pas exploser les tours à côté, hein. Il n'y a que le château au milieu. Très logique. Mario le rapido. Ils auraient pu dire Super bébé Mario, ça aurait été super. Non, Mario le rapido. Et là, on retrouve les célèbres Goombas qu'on n'a pas vus jusque-là, ce qui était une hérésie pour les Mario qu'on connaît, hein. Et en plus, là, ils s'écrasent, alors que d'habitude, on les tuait quand on appuyait dessus. Donc, Nintendo a voulu prendre un nouveau cap avec les Goombas. Pareil avec les Koopas qui deviennent... Ah non, les Koopas, ils ont toujours eu le froc baissé quand on leur enlève la carapace. Allez, tais-toi. Ah mince, je la tue et je m'en vais. Je m'en souvenais en plus, mais je croyais que c'était celui d'après. J'allais faire attention. Donc il faut bien regarder, hein. En plus, vous le voyez là. Vous voyez, il y a un petit vicieux qui qui se cachait là. Là, il y en a encore un. Là, vous dites, il n'y en a pas. Bah, s'il est caché aussi, là, pareil. Voilà, et on se fait des vies. Hop. Yoshi fait sa vie. Fait ses vies plutôt. Donc là, bien sûr, pour utiliser cette tulipe. Très bien. Je ne sais pas d'où venaient ces mascasses. Ah, on va récupérer une vie. Bon, non, on va récupérer rien du tout. J'essaie de faire attention ici. On va descendre. On va passer par là. Je crois qu'il y a plein de trucs ici en dessous. Ah, ça c'est très pratique. Quoique. Là, ça me rappelle étrangement un niveau dans Super Mario World où il y a tous ces carapaces. Ces coupes à verre, carapaces vertes, j'allais dire. Oui, on peut les insulter de carapaces vertes. Allez, on se fait plaisir. Insultons-les des carapaces vertes, hein. Ils sont pas autrement. Non, là, je regarde s'il n'y a pas quelque chose de caché. Je me dis qu'il y a un truc de caché, non.
Oh, les cotonous prout-prout. Hop. Yoshi. Rastafari, la Yoshi, hop. Et non. Rastafari dans le trou. Ok. Hop, donc bon, on peut reprendre à mi-chemin. Là, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. On peut commencer direct, tranquillement. Pas direct les cotons prout-prout. Hop, on va essayer de faire un challenge, passer sans se prendre un seul cotonou prout-prout. C'est-à-dire ne pas en toucher un seul. Ouh là, c'était dur. Prendre la vie quand même, c'est toujours ça de gagner. Ouh là là. Ouh, ça va être dangereux là. Ouh, je le sentais mal venir. Et on a, je pense, réussi. Je veux pas dire, mais cette plateforme me fait penser à quelque chose. Je m'en étais jamais aperçu, mais là, c'est peut-être avec l'âge, hein, on devient carrément... on devient carrément. Non, je n'ai pas eu d'allusion carrémentesque. Alors, je veux pas dire, mais ils disent Mario le rapido, mais... on a bien vu sur le dessin que ça indique un Super Mario, Super bébé Mario. Bah oui, il n'y a que un passage dans ce niveau qui permet. Par contre, là, je m'embête pour rien. Allez, c'est parti. Et là, souvenez-vous, hein, rappelez-vous, vous vous souveniez des libellules qui nous embêtaient dans la forêt des illusions dans Super Mario World. Et ben, les libellules sont devenues des papillons, des gentils petits papillons, qui pareil, quand vous les tapez, passent en mode berserker. Hop. Et là, par contre, je n'ai pas le 100%, je me suis fait toucher maladroitement sur la fin. Et en plus, je ne ferai pas de loterie. Deux points de raté. Je sais pas si vous entendez, mais l'instru de ce monde est différente des trois autres. Écoutez bien. J'en profite parce on est arrivé malheureusement à la fin de la vidéo. Hein. J'ai un peu traîné pour ces deux derniers mondes, hein, je vais vous avouer. Ils commencent à devenir quand même un peu long et dur. Donc je vous remercie, hop, de m'avoir suivi. Et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode où on va continuer. Je vais essayer d'activer un peu plus. Pour pas qu'il y ait que deux ou un seul niveau sur un épisode, hein, quand même. Ça veut dire que je mets 10 minutes pour chaque épisode. Sachant qu'un épisode fait à peu près 20 minutes. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.